Salut, je m'appelle Dylan et aujourd'hui on va faire un Yok Mani, qui est un dessert thaïlandais composé de perles de tapioca, qui sont de très petites fécules de tapioca, du pandanus, qui est le bai toi, cette feuille ici, et de la noix de coco. C'est très simple et c'est une excellente façon de terminer un repas thaï. Et pour faire face à toute cette chaleur, bien, on va commencer par faire bouillir notre tapioca. Il suffit de prendre de l'eau chaude, bouillante, et de bien le verser lentement, de telle sorte qu'il se mélange bien. N'en mettez pas trop car l'eau pourrait devenir insuffisante. Et puis laissez mijoter pendant environ 10 à 15 minutes, jusqu'à ce qu'il soit bien imprégné. Il devrait y avoir un point blanc au milieu, comme une pâte. Maintenant, on va casser une jeune noix de coco. Prenez un couteau. Vous pouvez conserver le jus si vous voulez, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Grattez la noix de coco. Il faut de beaux copeaux. Si vous en prenez un comme ça, il est trop épais et ne pourra pas couvrir le tapioca. Donc, il en faut de beaux et fins. Un peu comme ça. Ce sera beaucoup plus facile à utiliser et plus agréable à manger. Donc grattez jusqu'à obtenir une belle quantité. Vous devrez être en mesure de couvrir votre tapioca plus tard. On va mettre tous les copeaux sur le plateau, et quand on l'utilisera plus tard, on roulera le tapioca à l'intérieur. La chose dont nous devons nous occuper ensuite est le bai toi, ou la feuille de pandanus. Elle a été rincée, et il faut juste la couper afin de pouvoir la mettre dans le mélangeur. Pas besoin de couper les feuilles très fines, mais à la taille que vous voulez, pourvu qu'elles rentrent dans le mélangeur. On les met maintenant dans le mixeur et on ajoute un peu d'eau. Utilisez suffisamment d'eau pour les recouvrir, de sorte qu'elle en facilite le mélange et en fasse ressortir sa couleur. On met le couvercle et on va beaucoup mélanger, parce qu'il faut que la couleur ressorte. Belle et grande. Maintenant qu'on l'a bien mélangé, il faut s'assurer de bien l'égoutter. Si vous avez un morceau de tissu en mousseline ou une passoire, c'est encore mieux, parce qu'on ne veut pas de petits morceaux verts dans le liquide. Égouttez-les, laissez reposer, il faut juste que le liquide descende bien au fond. Et vous pourrez l'utiliser plus tard si vous voulez un petit mélange ou vous pouvez le jeter. Ce n'est pas un problème. Bon, on peut voir que le tapioca est en quelque sorte cuit, et on voit la tache blanche au milieu. C'est ce qu'il faut, parce qu'on va continuer à le faire cuire. À ce stade, il faut juste l'égoutter. Je vais donc le déposer sur l'évier et l'égoutter. Ne le passez pas à l'eau comme vous le feriez avec des pâtes ou quelque chose comme ça, car on veut l'amidon à l'intérieur. En le sortant, il va reposer et bouillir sur lui-même. Ainsi, lorsqu'on l'utilisera plus tard, il prendra forme. Une fois qu'il est égoutté, remettez-le dans la même casserole. Et on va de nouveau le laisser mijoter. Il sera agréable et consistant comme une bouillie de riz. Remuez-le, mais pas trop pour ne pas le faire redescendre. Versez-le jusqu'à ce que vous obteniez la bonne couleur. Vous ne pouvez pas vraiment verser trop vite, car si vous le faites, vous le ferez bouillir à nouveau et l'eau s'évaporera. Donc vous voyez, c'est une belle couleur vert vif. C'est la couleur recherchée et les points blancs ont presque disparu. À ce stade, maintenant, on va commencer à l'assaisonner. On va donc ajouter une pincée de sel, un bon sel de mer. Juste une pincée. Les desserts thaïlandais ont souvent une saveur qui leur est propre. Et pas seulement le sucré. Laissons-le se dissoudre. Ensuite, le sucre. Juste du sucre blanc. Parce qu'on ne veut pas ajouter de couleur. Si vous utilisez du sucre de palme, il va décolorer le vert que nous avons. Versez-en environ une cuillerée à soupe. Ça le rendra aussi plus brillant. Il rehaussera la couleur du sucre. Ensuite, on va le verser dans quelque chose qui va le refroidir. On ne peut pas le faire quand c'est super chaud. Vous pouvez voir la couleur. Vous pouvez voir le tapioca qui est cuit. Bon, vous le laissez de côté. Il est sûrement mieux de le préparer avant le dîner et de revenir ensuite juste à la fin. C'est tout ce que vous avez à faire. Maintenant, prenez des bonnes cuillerées bien assemblées comme ça et placez-les dans la noix de coco. Saupoudrez de noix de coco en le recouvrant complètement. Vous devez le faire doucement, car ça peut un peu tomber en morceaux. C'est vraiment très simple, mais c'est aussi vraiment délicieux. C'est spectaculaire sur l'assiette, surtout si vous avez de belles assiettes de couleurs à la maison. Vous pouvez jouer sur les contrastes. C'est assez simple, et ça s'appelle le Yok Mani. Allez-y,